Bonjour et bienvenue. Nous sommes aux côtés aujourd'hui de Martial Deboeuf, président de CERU Ingénierie. Martial Deboeuf, bonjour. Bonjour Fanny. Est-ce que vous pouvez déjà simplement nous présenter CERU Ingénierie? Alors CERU Ingénierie, c'est une société de la construction de 60 collaborateurs. Nous sommes en fait un bureau d'études, c'est un peu le chef d'orchestre sur les projets. En amont, nous étudions les bâtiments, nous les dessinons en collaboration avec les architectes pour concevoir le projet imaginé par le client. Pendant les travaux, nous allons faire le suivi de l'exécution des travaux par les entreprises de construction. Et à la fin du chantier, nous allons organiser les opérations de réception pour pouvoir livrer un bâtiment. Et le paradoxe, c'est que CERU Ingénierie a 50 ans et les bâtiments sur lesquels nous sommes intervenus sont beaucoup plus connus que nous. C'est le cas notamment à Strasbourg, où nous avons participé à la construction du Parlement européen, du Palais de la musique et des congrès, de la Maison universitaire internationale. Nous avons participé à l'aménagement du parc du campus de l'Esplanade. Et en 50 ans, nous avons rayonné pas seulement en Alsace, mais également dans la région Grand Est sur des projets de logement, de bureaux, d'enseignement, de commerce, des projets liés à la santé, à la culture, au sport, et également à l'industrie, puisque l'industrie et le secteur privé représentent 35% de notre chiffre d'affaires. Et donc au fil des expériences, nous avons acquis la maîtrise de l'ensemble des domaines et de l'ensemble des métiers de l'art de construire. Alors je dirais l'environnement fait certainement partie de votre culture d'entreprise. Vous avez été également labellisé Alsace Excellence, donc c'était l'année dernière en 2016. Qu'est-ce que ce label récompense pour vous? En fait, avoir des valeurs et les revendiquer, c'est bien. Et pouvoir les mesurer, en faire la démonstration, c'est beaucoup mieux. Et ça a été, c'est l'objet du label Alsace Excellence. L'ensemble des collaborateurs de l'entreprise s'est mobilisé, a créé des groupes de travail pour réfléchir et travailler ensemble sur l'amélioration de nos processus. Et au bout de cette démarche, l'obtention du label, dont nous sommes très fiers, plus qu'une récompense, symbolise l'aboutissement d'un cheminement qui ne s'est pas concentré uniquement sur les problèmes environnementaux, mais également sur les questions économiques, les questions de responsabilité sociétale des entreprises et de l'environnement. Et en fait, si le label pour l'instant n'a été obtenu que par 24 entreprises en Alsace, c'est parce que de nos jours, c'est très difficile de réussir à rassembler ces trois contraintes, être une société performante économiquement, qui soit respectueuse et soucieuse de l'environnement et qui fasse l'ensemble de cela en ayant conscience du rôle sociétal qu'elle a joué dans l'ensemble de la société. Alors justement, est-ce que vous avez des exemples à nous montrer qui illustrent justement l'obtention du label Alsace Excellence, peut-être sur des axes mobilité ou gestion des déchets, des actions qui sont menées au sein de CERU Ingénierie? Nous sommes présents dans l'espace européen de l'entreprise depuis 2001 et donc nous avons acquis une assez bonne connaissance des difficultés de déplacement, des difficultés de mobilité ou de stationnement sur l'espace européen. Et notre adhésion à Cities découle de ce constat. La solution d'autopartage que propose Cities répondait à notre problématique d'optimisation du parc de véhicules professionnels et d'optimisation de l'espace de stationnement. C'était en plus, ça répondait donc à deux valeurs de CERU, la solidarité et puis la protection de l'environnement. Et même chose sur la question de la gestion des déchets. Beaucoup de collaborateurs de l'entreprise étaient étonnés de trier les déchets chez eux et de ne pas pouvoir les trier en entreprise puisque le tri des déchets n'existe pas sur l'espace européen. Donc nous avons d'abord réfléchi à la manière de réduire nos déchets, en supprimant par exemple les gobelets en plastique, etc. Et puis ensuite, pour les déchets qui étaient inévitables, nous avons décidé de faire appel à la société Origami, qui est une entreprise d'insertion, qui nous a permis de trier nos déchets, de les recycler. Ils ont fabriqué des poubelles en bois avec du personnel en insertion. Chaque poubelle permet de récupérer un type de déchet particulier. Et nous avons sensibilisé les collaborateurs à l'importance de bien trier pour pouvoir permettre le recyclage des déchets. Et cela s'est fait assez naturellement puisque ça répondait là aussi à nos valeurs de solidarité et de protection de l'environnement. Alors, au niveau des apprentis, je crois que vous recrutez une bonne partie justement des apprentis qui viennent dans l'entreprise. Quelle est votre politique à ce sujet?
Alors nous avons en effet développé des partenariats avec le CESI, avec l'IUT et avec l'INSA de Strasbourg pour recruter nos talents de demain qui correspondent à nos besoins mais également à nos valeurs. Nous avons en effet depuis quelques années des difficultés à recruter parce que nous avons besoin de collaborateurs qui soient très pointus techniquement, qui arrivent à travailler dans des équipes à géométrie très variable et puis qui fassent preuve de réactivité. Alors nous avons bien sûr la chance parfois de recevoir des candidatures de personnes de valeur qui nous rejoignent pour la qualité de nos études, pour la diversité des projets sur lesquels nous travaillons, mais ces candidatures spontanées ne suffisent pas à nos besoins de recrutement. D'où le partenariat avec ces 3 écoles qui représente en fait un double avantage pour l'apprenti parce que ça lui assure une formation d'un très haut niveau. Il est dirigé par un tuteur et travaille sur des vrais projets. Et puis, pour nous, ça nous permet d'avoir des apprentis qui, lorsque nous les embaucherons, seront très vite autonomes sur les projets, puisque nous embauchons plus de 90% des apprentis que nous formons. Au niveau de l'équipe, vous en avez parlé, comment l'équipe se mobilise autour de ces questions de RSE ? Alors en fait, la responsabilité sociétale des entreprises est un concept qui est repris par le label Alsace Excellence. Et la plus belle réponse que les collaborateurs de Serruy Ingénierie ont pu faire à cette question, c'est l'obtention du label Alsace Excellence à la fin de l'année dernière. Mais pour nous, ce n'est pas une fin en soi. Les collaborateurs fourmillent encore de beaucoup d'idées pour continuer à progresser dans ce domaine, que ce soit dans le domaine économique, comment être plus performant dans notre travail. Il ne s'agit pas de travailler plus vite, mais de travailler mieux, comment mieux partager son expérience, comment mieux échanger nos différents savoir-faire. Dans le domaine environnemental, à titre personnel, on réfléchit sur des vélos d'entreprise, par exemple, pour cette année, et puis à la façon de toujours mieux sensibiliser nos clients à la protection de l'environnement, que ce soit en utilisant des matériaux qui consomment le moins possible d'énergie fossile ou en mettant en œuvre des dispositifs qui vont permettre d'économiser de l'énergie. Et puis enfin, sur le rôle sociétal, nous avons pris conscience que l'entreprise est un organisme où les individus ont 2 vies, une vie professionnelle mais également une vie privée. Et notre rôle est de permettre à chacun de réussir à trouver le meilleur équilibre entre ces 2 vies pour en fait un épanouissement de chacun qui soit le plus harmonieux possible. Martial Deboeuf, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous en juin pour le prochain portrait. Nous serons en compagnie de Nicolas Langlais qui est directeur Grand Est de Phoenix. À très vite.